Mesdames, Messieurs de la presse, nous vous avons invité pour ce point de presse qui n'a qu'un seul objectif, organisé par la Maison du Citoyen, dont je suis l'initiateur. Nous avons voulu convier la presse pour lancer officiellement une campagne que nous avons dénommée Debout Congolais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et c'est cette campagne que nous avons voulu, pour cette circonstance, donner des explications et au préalable avoir des questions que nous nous attellerons à pouvoir répondre afin d'expliquer à l'opinion, non seulement locale, provinciale et nationale, de notre ambition qui a fait à ce que nous puissions initier cette structure, cet ASBEL qui s'appelle Maison du Citoyen. Fondamentalement, ce qui nous réunit dans cette structure ici, c'est le souci tout simplement de pouvoir changer notre situation, notre société. Nous rêvons un très grand Congo et bon Congo, que nous appelons d'ailleurs déjà d'avance Congo Lumière. Et nous avons pris l'initiative de lancer une campagne. Et comme je venais de le dire, dénommée Debout Congolais, nous bâtirons notre pays plus beau. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et cette campagne commence ce jour, le 30 juin 2022. Et ce n'est pas un hasard qui a fait à ce que nous puissions choisir cette date d'aujourd'hui. Donc c'est pour permettre à ce que nous puissions nous centraliser, nous puissions avoir au moins une repère. Et cette repère, c'est cette date d'aujourd'hui qui est la date de notre indépendance. Et cette date commémorative de notre indépendance est au moins un tout petit peu là exceptionnelle, puisque au moins le 30 juin 2022, tout Congolais se souviendra que c'est la date où on a vu, après 62 ans, les dépouilles et l'enterrement d'une manière là solennelle de celui qu'on a appelé l'héros. Les héros nationaux. Et d'ailleurs, c'est pour cela d'ailleurs que derrière, sur l'effigie qui est derrière moi, nous avons pris des grandes figures, des trois grandes figures emblématiques de l'histoire de la République du Congo en termes de rêves. Là, vous avez vu le prophète Simon Kimbangu. C'est un prophète congolais qui a eu à rêver de voir un jour l'homme noir devenir comme son homologue, l'homme blanc. Puisque quelque part là, il y a une forme de mythe, de complexe, croyant que l'homme blanc était l'homme le plus supérieur par rapport à l'homme blanc. C'est parmi les hommes noirs congolais qui ont rêvé que ce bouleversement aura lieu un jour. Et il en est mort sans avoir vécu ce rêve-là. La deuxième figure qui symbolise effectivement ce que nous voulons faire, que nous avons mis sur cette effigie-là, c'est l'effigie de notre héros national, qui est Emery Patrice Lumumba. Effectivement, les Congolais, depuis qu'il est devenu héros,
de temps en temps, nous ne comprenons pas quel a été le combat, le lutte, pourquoi cet homme-là est mort et qu'on en a fait un héros. C'est puisque lui aussi avait un rêve. Lui aussi avait un combat. Et ce combat, c'était d'écrire, après la colonisation, une nouvelle histoire de notre société, de notre patrimoine, de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Il a combattu le colonialisme et il était le premier ministre après la colonisation. C'est lui qui a incarné le rêve de voir un Congo plus beau qu'avant l'indépendance. Et le troisième héros, et qui est toujours cité de Fiji, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila, qui, dès son jeune âge, a voulu perpétrer les combats ou bien la lutte de Lumumba. Et quand Lumumba était mort, il s'est dit que moi aussi je deviendrai un autre Lumumba. Et ceux-là qui ont vu la démarche que nous avons depuis, le 17 janvier, nous avions une conférence à l'hôtel Manguadé que nous avions intitulée « Jusqu'à quand les ténèbres régneront sur la lumière ». Et dans cette conférence, nous avions démontré avec de preuves que réellement la majorité des Congolais n'étaient pas fiers de leur société à l'état actuel. Et pourtant, comme je venais tout de suite là de vous le dire, nos pères de l'indépendance ont rêvé que le Congo pouvait devenir mieux que ce qu'il était à l'époque de la colonisation. Et pour votre enseigne, on nous a appris à l'école que quand nous étions dans la colonisation, c'est 20% des ressources du pays qui ont construit à l'époque belge la République démocratique du Congo. Toutes les infrastructures que nous avons au pays ont été construites par 20% des recettes nationales. Donc 80% étaient pour la colonisation et 20% étaient pour la construction du pays. Donc toutes les réalisations que les colons ont fait avec cette... Mais depuis l'indépendance, où nous avons maintenant les 100% de nos recettes, nous avons constaté effectivement qu'au lieu de progresser, nous avons un pays qui est mauvais par rapport à ces pays que nous avons hérités de l'indépendance. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu progrès. Et lors de cette conférence, nous avons essayé d'analyser que les Congolais aspiraient à une autre société, donc à une nouvelle société, à un grand Congo, à un beau Congo où il fait beau vivre. Et d'ailleurs, nous faisons ces points de presse aujourd'hui, tout en se souvenant qu'il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est sous menace de la guerre. Et cela fait maintenant à ce que nous puissions tout simplement déduire que 62 ans après, ce n'est pas l'image que nous devrions avoir. Alors, aujourd'hui, nous avons voulu, comme nous avons des références, et excusez-moi, la fois passée dans notre conférence, nous avions fait référence à la recherche des sans-esprits pour changer la République démocratique du Congo. Et sur ces sans-esprits, nous en avons déjà 3 derrière nous. Nous en avons déjà le prophète Kimbangu. Il est mort puisqu'il était un esprit rêvant effectivement la dignité de l'homme noir que nous sommes.
Lumumba, c'est un esprit. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est un esprit. Et pour nous, pour notre histoire, il constitue déjà de repères auxquels nous, de la génération qui est en train de suivre, nous devrions effectivement prendre le modèle et bâtir là-dessus. Voilà pourquoi nous les avons. Et toujours derrière, il y a celui que j'aimerais à ce que la presse dorénavant commence et s'habitue à appeler les citoyens, le serviteur et le bâtisseur Kifara Kapenda Kiki. Tout simplement, qui aussi veut incarner l'esprit de ces repères-là pour donner aussi son apport afin que commence encore une autre augure de pouvoir bâtir un Congo nouveau, un Congo plus bon que celui que nous avons aujourd'hui. Et ça ne se limite pas à Kifara Kapenda Kiki. Effectivement, moi j'ai pris mes responsabilités et aujourd'hui je suis debout, comme l'intitule l'objet de la campagne, debout Congolais. Je suis Congolais, citoyen congolais. Et je voudrais être au service du Congo. Et je voudrais bâtir un Congo plus beau qu'avant.